Mais à chaque fois il y avait des empêchements et puis j'ai béni Dieu qui nous accorde cette grâce d'être là ce soir. Moi, je suis content d'être avec vous. Je remercie bien sûr les pasteurs, Pino et les autres qui m'ont donné la possibilité d'être là ce soir. Je suis très content. Vous savez, une réunion c'est beau. C'est un endroit où tout peut arriver. J'ai écouté un jour ce témoignage. Un pasteur avait prêché dans une réunion et pendant qu'il prêchait, tout le long de la prédication, il y a une femme qui a fait que rigoler. Je dis pas l'embêtement, elle faisait rigoler Zindal. Elle faisait rigoler tout le long de la réunion. Et à côté d'elle, il y avait un homme qui était assis. Lui, il a fait pleurer toute la réunion. Pendant toute la prédication, elle riait fort. Et lui, il pleurait fort. Zindal n'était pas gêné, le pasteur. Il s'est dit à la fin de la réunion, je les chope les deux, ils sont morts. Ah oui, il y a une troupe dans la réunion, tout le long de la prédication. Et quand la réunion est finie, qui c'est qui vient vers lui? L'homme qu'il avait vu et la femme, les deux viennent vers lui. Alors il dit, cela tombe bien. Il va vers eux. Et puis quand il regarde, il dit, qu'est-ce que vous m'avez fait ce soir? J'ai prêché la vie que vous avez fait dans la réunion. Et puis lui, il a regardé le pasteur, il a dit, c'est à cause d'elle. Il dit, comment ça à cause d'elle? Il a dit, cette femme, c'est ma femme. Il dit, on est mariés depuis des années, ma femme fait des grosses dépressions. Elle était dans l'angoisse, dans la souffrance. Ça fait des années qu'elle n'a pas ri. Et ce soir, eh bien, Dieu a touché son cœur, avec sa parole et son esprit. Et elle était remplie de cette joie. On n'est pas des rieurs, nous. On n'est pas des rieurs qui tombent par terre et qui font n'importe quoi. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit a apporté une joie dans le cœur de cette femme. Et il dit, moi, j'ai pleuré toute la réunion. J'étais tellement touché de voir ma femme touchée par Dieu. Une réunion, un endroit où tout peut arriver. Quel endroit redoutable. Hein. Les mages sont venus par un chemin, dit l'Écriture. Il est marqué qu'ils sont partis par un autre chemin. Amen. On peut venir par le chemin de la perdition, repartir par le chemin du salut. Venir par le chemin de la maladie, repartir par le chemin de la guérison. Venir par le chemin de la servitude, repartir par le chemin de la liberté. C'est beau une réunion. Quel endroit redoutable. J'ai écouté un pasteur un jour, un ancien, je dis juste ceci, un pasteur de la région de Châtellerault, un espagnol, expliquait qu'il a fait une réunion, puis il y a un homme qui est rentré dans la réunion avec des mauvaises intentions. Il était venu avec un pistolet pour tuer le pasteur, c'est pas terrible. Et puis il est rentré, il était sous, il a dit c'est qui le pasteur un tel? L'homme il était en train de prêcher, il a dit c'est moi. Il a dit je vais te tuer. Je vais te tuer parce que tu as baptisé ma femme. Il faut mieux demander d'abord au mari avant de baptiser une femme, c'est plus sage. Et puis toujours est-il que le pasteur l'a regardé et lui a dit écoute, tu veux me tuer? Oui, je vais te tuer. Alors laisse-moi finir ma prédication et tu me tueras après. J'aurais été capable de prêcher très très longtemps. Ah oui. 2 ou 3 heures, j'ai le téléphone, j'aurais fait le 17 pour le faire embarquer peut-être. Enfin, il a prêché, et à la fin de la prédication, celui qui était venu pour tuer le pasteur et sous à la réunion, repartit avec Jésus dans son cœur et s'était converti. Une réunion, c'est un endroit extraordinaire où Dieu peut changer les circonstances et bénir nos vies. Voilà, on va lire la Bible, on ne va pas perdre de temps. On va lire dans l'évangile de Jean, on va lire au chapitre 17. Ceux qui ont la Bible, qui veulent lire avec moi, évangile de Jean, chapitre 17. Alors, lequel verset on lit? On va regarder tout de suite. Voilà, on tourne les pages. Jean, chapitre 17. Et on va lire le verset 3. C'est Jésus qui parle. Jésus est en train de prier Dieu son Père. Et pendant qu'il prie son Père, il prie pour les disciples. Il prie pour vous, il prie pour moi. Jésus a prié pour vous, vous savez, c'est marqué dans la Bible. Amen. Jésus prie pour ses disciples qui étaient là il y a 2000 ans, et il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi à travers eux. Amen. Et nous, on a cru en Jésus à travers eux, à travers l'héritage des apôtres, les évangiles, ce que la Bible nous a laissé, on a cru. Jésus a prié pour nous, quel bonheur, lui qui était toujours exaucé. Et il est marqué ceci, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi, Dieu le Père, de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quel bonheur. Connaître le don de Dieu. Connaître celui que Dieu a envoyé. Amen. Et puis, un deuxième verset dans l'évangile de Jean, chapitre 4. On fera une petite prière, c'est pas grave, ça prendra quelques secondes. Jean, chapitre 4, il est écrit ceci. Je regarde le verset avec vous. La fameuse histoire de la Samaritaine. C'est pas sur elle que je vais prêcher, mais je vais vous lire le verset 10. Lorsque Jésus parle à cette femme et lui dit cette parole. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Si tu connaissais le don de Dieu. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse à toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. J'aimerais vous parler ce soir du don de Dieu. On fait une petite prière avec Pino, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous parle. Merci encore de ta grâce, Seigneur. Merci. Il est bon d'être là parce que ta présence et nous la sentons. Alléluia. Je demande de bénir ta parole. Oui, détends tes mains sur nous ce soir. De bénir cet auditoire afin que les cœurs soient respectifs à la parole de Dieu. Merci au Seigneur. Que les cœurs soient touchés
bouleversé, comme a été dit ce soir, que des rétrogrades reviennent, que des perdus soient sauvés, que des malades soient guéris, parce que c'est l'effet de ta parole. Parce qu'on ne retourne jamais à toi, soit en fait son épée dans les cœurs. Alors au nom de Jésus ce soir, je te demande d'ouvrir le ciel, d'ouvrir les écluses des cieux, et que la présence de Dieu se manifeste. Alléluia. Bénis pour nous maintenant. Oui, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. On s'attend à lui, parce que c'est ce que lui fait qui fera la différence. Mais on peut faire du bruit, on peut parler, on peut faire plein de choses. Mais si lui ne fait rien, eh bien, il ne se passera pas grand-chose. Et nous voulons qu'il fasse ce soir. Je me rappelle, il y a quelques années, d'écouter c'est pas un témoignage, c'est une chose de la vie que peut-être certains ont vécu ici, c'est pas quelque chose de grandiose, mais par rapport au message, je crois que c'est intéressant. Un garçon avait demandé un cadeau à son père, il avait demandé une voiture. C'est rare, un garçon de 18-20 ans, il voulait une auto, comme beaucoup de jeunes. Et puis le père lui dit, mon fils, tu veux une auto, mais il faut des sous pour acheter une auto. Et puis c'est pas toujours évident de donner à nos enfants ce qu'ils voudraient, des fois on peut pas. Et puis toujours est-il que Noël est arrivé, c'était la Noël, et le moment des cadeaux est arrivé. Le matin, quand il s'est levé, le garçon, il a vu une boîte sous le sapin de Noël, il y avait une boîte. Et puis quand il a vu la boîte, il était déçu. Il s'est dit, là, l'auto, c'est foutu pour cette année. Il s'est dit, mes parents m'ont acheté du parfum, peut-être une montre, je sais pas, un bijou. Il y avait une petite boîte sous le sapin qui était là. Et puis avec un peu de déception, il s'est dit, ben ils peuvent pas, voilà, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Il comprenait le garçon. Et il s'est approché du cadeau de Noël avec beaucoup de déception. Et puis quand il l'a ouvert, c'était pas très original, mais c'était quand même l'idée des parents, quand il l'a ouvert à l'intérieur de la boîte, qu'il croyait avoir un bijou. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas mis une boîte de montre à l'époque. Quand c'était une montre, il l'a ouvert et à l'intérieur, il y avait une clé d'auto. L'auto, elle était dehors, il l'avait cachée. Il s'était approché du cadeau avec déception. Et quand il l'a ouvert, eh bien, il a certainement, je ne me rappelle plus exactement, et certainement beaucoup de joie, c'est sûr, mais peut-être même fondu en larmes, parce que ce qu'il avait demandé, c'était là. Et je crois que quelque part, parfois, nous aussi, on a besoin d'ouvrir le cadeau. On a besoin d'ouvrir ce que Dieu nous a préparé, ce que Dieu veut nous donner. Ce soir, je ne vais pas être original, je n'ai pas envie d'être original, j'ai simplement envie de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Puis dans mon cœur, Dieu m'a dit de vous parler de Jésus et de sa naissance. Voilà, c'est Noël dans 3-4 jours, donc c'est pas très original, mais je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Je vais vous parler de ce cadeau de Dieu, ce cadeau que Dieu nous a fait. Alors certains me diront, mais Steve, tu déraisonnes, le 25 décembre, nous savons tous que Jésus n'est pas né ce jour-là. Évidemment, nous le savons. Ça a été mis en place en 354 après Jésus, il y a presque 1700 ans. Un pape qui s'appelait le pape Libérius, il a décidé de choisir ce jour, parce qu'autrefois les Romains, ce jour-là, adoraient le soleil. Il y a quand même une note intéressante. Pour ceux qui le savent, c'est pas très important, qui ne le savent pas. Là, le 25 décembre, c'est autrefois les Romains vénéraient ce jour-là le soleil. Ils appelaient ça le sol invictus, le soleil invaincu. Pourquoi le soleil invaincu? Parce que quand tu arrives à cette époque de l'année, à partir du 21, du 22, cette année c'est le 22 octobre, eh bien 22 décembre, pardon, il y a ce qu'on appelle le solstice d'hiver. C'est le moment où la nuit est la plus longue de l'année. C'est le moment où le soleil il est le plus loin de la Terre. En réalité, la Terre tourne autour du soleil, mais pas en rond, en ovale. Il y a un moment donné où la Terre est très très loin du soleil. Et là, le 22, c'est le moment de l'année où la Terre est le plus loin du soleil. C'est pour ça qu'il fait froid, c'est pour ça que c'est l'hiver, et c'est pour ça que les journées sont très très courtes. Mais à partir de cette époque, vers le 25 décembre, le solstice d'hiver, le soleil invaincu, c'est le moment où le soleil va se rapprocher de la Terre. C'est le moment où la lumière va commencer à regagner sur la nuit. C'est le moment où les températures vont commencer, parce que le soleil se rapproche, à augmenter. Et quelque part, le pape de l'époque s'est dit, quel beau jour à choisir. Autrefois, on adorait le soleil. Maintenant, on a compris que le soleil de la justice, il s'appelle Jésus. Et il est celui qui va vaincre sur les ténèbres. Et quelque part, c'est pour ça que Jésus est venu. Et cette date a été choisie. Quand Jésus est né, c'est pas très important en réalité. D'ailleurs, les disciples dans la Bible ne fêtaient pas, ne célébraient pas la naissance du Christ. Pendant des siècles, ils ont célébré la mort et la résurrection du Christ. Mais cette naissance, j'aimerais vous en parler ce soir. Jésus est né, très certainement, pour ceux qui sont intéressés. On a des données bibliques qui nous permettent de comprendre. Certains parleront des bergers, la nuit dans les champs. Donc c'est pas l'hiver, c'est vrai. Mais on a une base plus claire. Il est écrit que Zacharie, le sacrificateur, le père de Jean le Baptiste, dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, il est écrit qu'il était en train de servir le Seigneur dans le temple. Selon le tour de sa classe. Il était de la classe d'Abia ou d'Abija, la 8e classe. Et donc par rapport à ça, on sait à quel moment il était dans le temple en train de servir. C'était au mois de juin-juillet. Il servait dans le temple quand un ange lui a apparu, Gabriel, lui annonçant la naissance de Jean le Baptiste, son fils. Et donc 9 mois plus tard, Jean le Baptiste va naître. C'est-à-dire quand on sait exactement à la fête de Pâques. Jean le Baptiste est né à la fête de Pâques. Et entre Jésus et Jean le Baptiste, il y a 6 mois.
Donc tu rajoutes 6 mois et tu arrives à la fête des tabernacles au mois de septembre à peu près. C'est à cette époque que Jésus est né. Jésus est né à la fête des tabernacles. C'est l'endroit où on quitte sa maison, qu'on soit un roi ou qu'on soit un simple sujet du peuple. On quitte sa demeure et on va s'installer sous des toiles de tente. Et c'est ce que Jésus a fait. Lui qui était dans le ciel, dans le palais de Dieu, a quitté le palais céleste pour venir habiter une tente, un corps humain. Il est venu vivre parmi les hommes, dans la simplicité. L'apôtre Paul comparait son corps à une tente. Il dira, il me tarde de quitter cette tente. Je vais bientôt quitter cette tente. Alors le corps humain, qui est fragile et faible, ressemble à une petite toile de tente, un petit tabernacle. Et c'est ce que Jésus a fait. À cette fête, il est venu vivre parmi les humains. Alors pourquoi? J'ai noté dans mes petites recherches le nombre de naissances qu'il y a par heure, par jour. C'est pas très important, mais vous comprenez quelque chose. La naissance du Christ, elle est unique. Elle est incomparable. J'ai un jour fait un message qui s'intitulait « Le Christ incomparable ». Incomparable dans sa naissance, incomparable dans sa vie, incomparable dans ses paroles. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Incomparable dans ses miracles, incomparable dans sa mort, incomparable dans sa résurrection. Il est le Christ incomparable. Quand j'étais à l'époque... C'est pas terrible, je ne vais pas parler de moi, mais quand j'étais en prison et que je me suis converti, que j'ai rencontré le Christ, on avait accroché sur le mur de la cellule un feuillet que, à l'époque, ça fait très longtemps, Mans, le premier prédicateur de la mission, c'était notre oncle, moi et mon cousin qui est là, Teddy, et puis il avait fait des petits prospectus qu'il distribuait avec des vieux cantiques de la mission, et au milieu c'était marqué le Christ incomparable. Et puis c'était marqué comme ça, il est venu de Dieu, il est né d'une simple femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sous le ciel n'a jamais percé le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Comment que c'était beau. Le Christ incomparable. Et ce soir, j'aimerais vous parler de cette naissance incomparable. Donc j'ai noté, il y a, selon les spécialistes aujourd'hui, quasiment 5 naissances par seconde. Écoutez bien, 5 naissances par seconde. Ça fait 300 naissances par minute. Ça fait 1800 naissances par heure. Ça fait 432 000 naissances par jour dans le monde. Depuis que Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, il y a eu 40 milliards de naissances. Il y a eu 32 milliards de morts. Il reste 8 milliards d'êtres humains sur la terre. 40 milliards de naissances. Alors en quoi celle de Jésus va-t-elle différer? Et je ne donne pas des chiffres pour rien dire, mais justement pour qu'on réfléchisse. En quoi celle de Jésus est-il différente? Il y a eu des milliards de naissances, 40 milliards depuis 2000 ans. En quoi celle de Jésus est-elle différente? Alors j'aime bien ce qu'a dit un homme du monde, un homme important. C'était un cosmonaute, ces gens qui vont sur la Lune là. Il fait partie des 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Il n'y a que 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Et l'un d'entre eux s'appelait James Irwin. Et quand il est revenu de là-haut, c'est pas tout le monde, hein, 12 sur toute l'humanité qui ont marché sur la Lune. Et quand il est revenu de là-haut et que la fusée a atterri là-bas en Amérique, les gens sont venus l'interroger, sont venus le prendre en photo. Ils ont dit, monsieur, ça fait quoi d'avoir marché sur la Lune? C'est pas rien. Et lui, il leur a répondu ceci. Il a dit, vous savez, ce qui est important, c'est pas tellement qu'un homme ait marché sur la Lune, mais c'est qu'un jour le Fils de Dieu soit venu marcher sur la terre des hommes. Comment que c'est beau? Il avait compris, lui. Pourtant, c'est un grand monsieur, il a marché sur la Lune. Oui, mais il dit ça, c'est pas le plus grand. Le plus grand, je le répète, c'est que le Fils de Dieu soit venu marcher sur la terre des hommes. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc cette naissance, j'ai marqué, est particulière et unique. Pourquoi? Parce que premièrement, Jésus est le seul qui existait avant de venir sur la terre des hommes. Nous, on est né un jour ici-bas et on n'existait pas avant. On a un commencement, on a un départ. Moi, j'ai 48 ans, je me faisais plus jeune. J'ai 48 ans aujourd'hui. Il y a 48 ans, je suis arrivé sur la terre, j'ai rien demandé, j'existais pas avant moi. Mais Jésus, lui, il existait avant. C'est unique. Il est de toute éternité. C'est marqué dans Michée chapitre 5, verset 2. Il est celui dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est marqué au temps de l'éternité. Ça, c'est un verset qu'aiment pas les témoins de Jéhovah. Ils disent que Jésus a été créé, qu'il est une création. Si on remonte au temps de l'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement. L'éternité, ça veut dire pas de fin et pas de commencement. Jésus remonte au temps de l'éternité. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, parlant aux contradicteurs, il leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est écrit dans Jean 1, verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus existe depuis l'éternité. Il est le Fils de Dieu. Il est l'égal de Dieu son Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il est l'empreinte de sa personne. Un jour, un disciple dira au Christ, il dira, Jésus, montre-nous seulement le Père. Jésus lui répondra, ça fait si longtemps que je suis avec vous. Tu n'as pas compris que celui qui m'a vu a vu mon Père.
Jésus est la représentation de Dieu son Père. Il est l'égal de Dieu son Père. Il a dit tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. Il est marqué qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé pour devenir un simple homme et venir naître sur la terre des hommes. La naissance du Christ, le Christ incomparable. Il existait déjà avant sa naissance sur la terre. Il a voulu venir. C'est lui qui a choisi. On ne lui a pas imposé. Alors si je citais simplement Ésaïe chapitre 6 verset 8, certains me diraient oui, mais est-ce que c'est vraiment Jésus? Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi, voici je viens pour faire ta volonté. C'est vrai, mais c'est marqué dans Hébreux 10 verset 5. C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, la naissance de Jésus-Christ, l'incarnation du Fils de Dieu, le Christ entrant dans le monde dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Quand Jésus est venu naître sur la terre des hommes, avant qu'il ne naisse, avant qu'il ne vienne incarner Marie, eh bien, dans le ciel, il parle à Dieu son Père. C'est marqué, en entrant dans le monde, il dit, il parle, il existe. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a voulu venir. Lui qui existait avant toute chose. C'est marqué dans Colossiens chapitre 1er verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Il existait, il a voulu venir. Mais pourquoi a-t-il voulu venir? Il était servi par les anges. Il est le Fils de Dieu, l'égal de Dieu son Père, adoré, vénéré, servi. Il est le Créateur, celui qui a tout pouvoir, celui qui vit dans la joie, la paix, le bien-être, l'abondance. Et il va décider de venir sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce qu'il pensait à chacun d'entre nous. C'est pour nous qu'il est venu. Je prends une image, elle vaut ce qu'elle vaut. Tu es sur le bateau, sur le yacht, en train de te promener, là, il y a une vague, je ne sais pas moi, ou le grand paquebot. Et notre problème est devenu son problème, et c'est pourquoi il est venu. Il a voulu venir. Il a choisi. Moi, j'ai rien choisi. Lui, il a choisi, et il a voulu venir pour qui? Pourquoi? Il a voulu venir pour toi. Il a voulu venir pour moi. J'ai marqué la grande différence entre la naissance du Christ et celle des 40 milliards d'êtres humains depuis 2000 ans, et aussi celle-ci. Jésus n'a pas de père humain. Il n'a pas de père, j'ai marqué génétique, biologique, parce que son père à lui, c'est Dieu. Amen. Il est le Fils unique de Dieu. J'aime bien, il y a 2 versets, il y en a plein dans le Nouveau Testament, évidemment, mais même dans l'Ancien. Je me souviens un jour, j'étais en Israël, et j'ai parlé au guide qui était là, et j'ai vu qu'il a arrêté, il m'a regardé. Je lui dis, tu sais, j'ai dit dans l'Ancien Testament aussi, il est question du Fils de Dieu. Dieu a un Fils, c'est marqué. Mais regardez où que c'est marqué. C'est marqué dans le psaume 2, et c'est marqué dans Proverbe 30, verset 4. C'est marqué, qui connaît celui qui a créé les cieux et la terre, et qui connaît le nom de son Fils? Et c'est marqué dans le psaume 2, embrasser le Fils, de peur que sa colère, de peur qu'il ne s'irrite, et que sa colère ne s'allume promptement. Donc Dieu a un Fils, et ce Fils unique de Dieu, eh bien, a un Père, et son Père c'est Dieu. Il a voulu naître parmi les hommes, et il est né d'une manière miraculeuse. Sa naissance est unique. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble 2 petits passages dans la Bible qui nous parlent de cette naissance. Et j'aimerais vous donner quelques petites notes spirituelles. Pas faire de l'intellectuel, pas essayer de toucher votre cerveau, vous épatez, attendre sous le sapin de Noël. Il n'était pas satisfait quand il l'a ouvert. Alors il a pris conscience que ce qu'il voulait, ce qu'il désirait, c'était là en réalité. J'aimerais te dire que ce que tu as besoin et ce que tu cherches, c'est là ce soir. Il suffit d'ouvrir le cadeau de Dieu et de prendre conscience de ce que Dieu t'a préparé. Si tu connaissais le don de Dieu. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 1er. Il est écrit ceci: en ce temps-là parut un édit, une loi, un décret de César Auguste qui ordonnait un recensement de toute la terre. Un recensement, c'est compter combien d'habitants. Un jour, il s'est réveillé un matin, l'empereur César, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, l'homme le plus important. Il était pour les gens de l'époque Dieu sur terre. Il se prenait pour un dieu, on lui rendait un culte. L'homme le plus puissant du monde. Il se réveille un matin, et il ne sait pas pourquoi, il a une idée. Il se dit, je vais faire un recensement de tout mon royaume, de tout l'Empire romain. Je veux que dans tous les pays qui sont sous mon autorité, ça partait de l'Espagne là-bas, ça rentrait par la France, ça allait en Italie évidemment, et puis on passait dans tous les pays de l'Est, on arrivait en Israël, c'était toujours l'Empire romain, on arrivait en Égypte, après on revenait vers la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tous ces pays c'était l'Empire romain. C'était des milliers et des dizaines de milliers d'individus. Et ce matin-là, il se réveille, il dit, je veux savoir combien qu'il y a de sujets dans mon royaume. La raison était simple, c'est parce que c'était une manière de compter les impôts. Ça avait une raison financière, mais même peu importe. Ce matin-là, il se réveille et il décide de faire un décret. Il va donner la loi. Je veux un recensement de tout mon empire, de toute la terre entière, c'est marqué. Je veux savoir combien qu'il y a. Il donne la loi, et puis là, des hommes s'en vont, avec des chevaux, en bateau.
Et il part dans tout l'Empire. Ça a demandé des semaines. Je regardais encore tout à l'heure. Par la terre, pour partir de Rome, pour aller jusqu'à Jérusalem, il y a 4000 km. Il fallait au minimum 15 jours de voyage. Minimum. Si on ne s'arrêtait pas et qu'on était bien préparé. Au minimum 15 jours. Donc des semaines de trajet pour informer tout le monde dans l'Empire. Et nous allons voir ce soir comment c'était cette volonté de Dieu qui dirige toutes choses. L'homme le plus puissant de la terre a été saisi par Dieu au moment où le Fils de Dieu, Jésus, allait naître sur la terre des hommes. Parce que si le décret n'est pas donné ce jour-là, Jésus ne naîtra pas à Bethléem. Il naîtra certainement à Nazareth ou ailleurs. Ça s'est joué à la journée près. Au moment où il se lève le matin et qu'il donne le décret, la loi de voter pour recenser tout son royaume, s'il le fait un jour après ou un jour avant, tout le plan de Dieu tombe à l'eau. C'est très important, on va le voir dans une minute. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. C'est ce qui nous permet de savoir à quelle époque Jésus est né. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth. Nazareth, pour aller à Bethléem, il y a 150 km. Il faut à l'époque, Marie allait avoir son bébé, il faut à l'époque au moins une semaine pour faire cette grande distance. Je vous dis, le calcul précis de la part de Dieu, au millimètre près. Joseph aussi monta de la Galilée à cause de la loi, sinon il n'y serait jamais allé, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, le roi David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui attendait un bébé. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait avoir son enfant arriva. Elle eut son premier-né, son fils, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtels. Quelle importance, il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et voici un ange du Seigneur leur apparut. Quel bonheur! Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, c'est le mot évangile, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Des milliers d'anges sont apparus, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Que Dieu soit béni et glorifié. » Jésus va naître à Bethléem. Et donc, je vous ai quelque part déjà préparé le terrain. Dieu va intervenir pour que cette prophétie s'accomplisse. En réalité, il y avait deux Bethléem en Israël. Et il y en avait une à 11 km de Nazareth. Nazareth, c'est une petite bourgade de 200 habitants au nord d'Israël, à côté du lac de Galilée, à 150 km de Jérusalem. Il y avait deux Bethléem, une à 11 km dans le pays de Zabulon, au nord d'Israël, et une au sud, qui s'appelait Bethléem Ephrata, tout près de Jérusalem, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ça aurait été plus simple pour Joseph et Marie que la précision ne soit pas donnée. Il aurait pu naître là-haut, là-bas à Bethléem. Non, Dieu avait dit Bethléem Ephrata, dans le pays de Juda. C'est là que le Christ devait naître. Et Joseph n'y serait jamais allé. Et quand son fils, le Fils de Dieu, va naître, Dieu va préparer toutes choses. Je le répète. J'avais marqué ceci, j'ai pensé à notre ancien, à Paillon, notre bien-aimé, qui parlait du royaume de Dieu, du royaume des ténèbres, concernant la mort du Christ. Quand Jésus est mort, le royaume de Dieu a été touché, le royaume des ténèbres, le royaume politique, le royaume, il disait notre ancien. Et puis j'ai pensé à cela, je pensais à lui. J'ai marqué, le royaume de Dieu a été touché quand Christ est né. Quand il est né, eh bien, en rentrant dans le monde, il parle avec Dieu son Père. Le monde des anges a été touché. Nous l'avons lu. Un ange du Seigneur va apparaître aux bergers qui étaient dans les champs, et la multitude de l'armée céleste va se manifester. Le monde des anges est touché. Le royaume de Dieu est touché. Le monde politique et militaire. J'ai marqué l'homme le plus puissant du monde de l'époque, l'empereur César Auguste, va se réveiller un matin et avoir cette idée qui venait de Dieu. Et je vous dis au jour près, parce qu'il est écrit que lorsque Joseph et Marie vont finir de parcourir les 150 km et arriver à Bethléem, quand ils arrivent, dans la nuit même, Jésus va naître. S'ils viennent une journée avant, Jésus va naître sur la route. S'ils viennent une journée après, tout aurait pu être différent. Ça a été calculé au millimètre près. Dieu savait toutes choses. Le monde politique et militaire est touché. J'ai marqué l'univers, la Voie lactée sera touchée. Il est écrit qu'une étoile va apparaître dans le ciel, va commencer à briller et va commencer à se déplacer pour montrer la direction où naîtrait le Fils de Dieu. J'ai marqué ceci, le monde religieux sera touché. La Bible nous parle des scribes et des sacrificateurs qui vont lire les Écritures pour essayer de comprendre où il allait naître. Et le royaume des ténèbres, à travers Hérode, le roi. Le roi Hérode, qui était le roi d'Israël, quand il va apprendre que le roi des Juifs vient de naître, lui-même se considérait comme tel,
Et puis il n'est pas content du tout. La Bible déclare qu'il est en colère et qu'il veut faire mourir l'enfant Jésus. Et nous avons appris aux écoles bibliques, avec le frère Michel Carlo, il fait une étude qui s'appelle le plus grand combat de l'univers, et qui dit que dès la naissance du Christ, derrière Hérode, les puissances sataniques étaient à l'œuvre, voulant empêcher Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de la prophétie. Genèse 3,15, première prophétie de la Bible, qui dit ceci: la postérité de la femme écrasera la tête du diable, mais le diable lui blessera le talon. Et pendant des siècles, Satan a attendu cette naissance, a attendu de voir quel serait le Fils qui naîtrait pour lui écraser la tête. Et ce jour-là, le Fils va naître, et Satan va essayer de l'arrêter dès la naissance. Oui, le Fils de Dieu est venu, et il l'a interpellé, et j'ai marqué quelque chose. Je vais vous en dire 2 mots tout de suite. La naissance de Jésus a touché le monde des ténèbres. Elle a touché le monde de l'occultisme, elle a touché le monde des païens. Ça peut paraître étrange. Quand Jésus va naître, les premiers quasiment qui seront informés de cette naissance ne sont pas des Juifs en Israël. Ce sont des païens qui vivent à des centaines et des milliers de kilomètres de là. On les a appelés les mages. Les mages. C'est l'évangile de Matthieu qui nous parle de ces hommes. Qui étaient-ils? En réalité, on ne sait pas combien ils étaient. La tradition nous a rapporté l'histoire de 3 hommes. L'Église catholique leur donne des noms. Melchior, Gaspard et puis Balthazar. La Bible ne dit pas. On sait qu'il y a eu 3 cadeaux qui ont été apportés par ces personnages qui venaient des pays lointains. Et la Bible précise que c'était des rois, soyez avec moi, qui venaient de l'Orient. Et moi, je me suis posé la question. Je me dis, pourquoi des rois qui viennent de l'Orient? Enfin, des rois, c'est pas écrit des rois, je vous demande pardon, c'est marqué des mages. Mais qu'est-ce que ça veut dire un mage? Un mage, c'est quoi? Eh bien, quand on étudie l'Écriture et qu'on lit la Bible, on s'aperçoit que ces mages en question, le mot qui est utilisé dans le texte original, le texte grec, quand il est question d'eux, il est utilisé dans les Actes, au chapitre 13 et verset 6. Et quand il est question d'un personnage, où le même mot est utilisé, il est dit ceci: un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, Élimas, faisait opposition à Paul et cherchait à détourner de la foi le proconsul. En réalité, le mot qui est traduit par mage, généralement dans nos Bibles, c'est le mot magicien. C'est le mot magos. C'était des magiciens. Mais qu'est-ce que font des magiciens? Qu'est-ce que font des gens qui examinent les astres, les étoiles? Des astrologues. L'astrologie, c'est pas de Dieu. Regardez ce qu'il est marqué dans la Bible. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Évidemment, les gens qui tuaient leurs enfants pour les dieux païens. Qu'on n'en trouve pas chez toi. Qu'on ne trouve personne qui exerce le métier de devin. Qu'on ne trouve personne chez toi qui soit astrologue ou qui soit magicien. C'était interdit par la loi de Dieu. Qui dise la bonne aventure. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations de devant toi. Vous voyez ce verset que je viens de lire, là, Deutéronome 18, verset 10? C'est un verset à l'époque qui avait été lu à ma tante Pounette, la Fondance. Une gradie lui avait lu. Quand ils se sont convertis et qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils n'avaient pas tout compris. Et puis, c'était le métier de beaucoup de gens à l'époque, il y a 70 ans en arrière. Le Docteur Crépin, il faisait la bonne aventure pour gagner 10 francs et essayer de manger. Et puis, elle m'expliquait à moi un jour qu'elle était rentrée dans une famille et une gradie l'a reçue. Et puis, elle a voulu faire la bonne aventure à cette dame qui était là. Et la dame l'a regardée et lui a dit: mais ma petite fille, je te connais, à toi. Elle dit: je t'ai vu à l'église évangélique. Elle dit: ça va pas ce que tu fais. Et elle lui a lu ce passage-là. Deutéronome 18, versets 10 et 12. Quiconque fait ces choses ont en abomination à l'Éternel, qu'on ne trouve pas de telles personnes chez vous. Et elle disait qu'elle avait compris ce jour-là qu'elle devait arrêter. Elle m'avait dit c'était dur, on n'avait pas de métier, nous. La guerre faisait de finir, on n'avait pas d'argent, c'était compliqué. Et quand elle est sortie de la maison, elle a dit à Mans, on ne peut plus maintenant faire ça. Elle a dit: je ne peux plus chiner comme ça, la Bible nous l'interdit. Elle a dit: ça a été compliqué. Elle a dit: c'est arrivé des fois qu'il pleurait pour un bol de soupe, parce qu'on n'avait rien à manger. Elle m'a dit: on avait compris que c'était interdit, que c'était une abomination aux yeux de Dieu. Alors pourquoi je vous dis ça ce soir? Je vous dis ça parce que ces personnages qui vont être informés, qui vivent là-bas à l'Orient, on pense qu'ils vivaient au Yémen ou en Arabie Saoudite, là-bas très loin d'Israël. Eh bien, c'est eux qui vont avoir la révélation. Ils regardent les étoiles, ils voient une étoile qui brille, et quelque part, ils comprennent que là-bas, en Israël, il y a le Christ qui vient de naître. Mais c'est terrible, ça. Comment se fait-il que ce n'est pas en Israël qu'on a eu la révélation? Comment se fait-il que ce n'est pas les religieux, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs? Comment se fait-il que ce n'est pas eux qui ont été informés, mais des païens là-bas au loin? Des gens qui vivaient dans les ténèbres. C'est marqué dans Exode 22, verset 18, tu ne laisseras pas vivre le magicien ou la magicienne. C'était interdit, parce que c'est de l'occultisme, de la magie noire, des gens qui sont au contact du monde des ténèbres.
Malachie 3, verset 5. Je m'approcherai de vous par le jugement contre tous les magiciens et contre tous les enchanteurs. Là-bas, à l'Orient, qu'est-ce que l'on trouve? C'est marqué dans Jérémie 49, verset 29. Détruisez les fils de l'Orient. Il ne fallait pas avoir contact avec eux. C'était des gens dans les ténèbres. Quand vous regardez la Bible, je vais vous le montrer tout de suite et rapidement. À la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient et adonnés à la magie. L'Orient était synonyme de magie, de ténèbres, d'occultisme. Et c'est des hommes comme ça qui vont venir pour adorer Jésus à Jérusalem et donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont apporter de l'encens parce que Jésus est le Fils de Dieu. On a apporté l'encens qui représente la louange et l'adoration à Dieu. Ils vont apporter de l'or parce qu'il est le roi des rois, le roi des Juifs. Ils vont apporter de la myrrhe, cette herbe amère qui sentait très très fort et qui était utilisée pour embaumer le corps des morts et cacher l'odeur de la mort, représentant la souffrance et la mort. Les trois cadeaux qu'ils vont offrir au Christ nous rappellent qu'il est le Fils de Dieu, le divin, qu'il est le roi des rois, le roi d'Israël, et qu'il était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Ils sont mentionnés. Le Tigre et l'Euphrate, on les connaît. Ce sont des fleuves qui partent là-bas de la Turquie, qui vont rentrer en Syrie, qui vont en Irak et qui finissent là-bas en Iran, au nord d'Israël. Le Gihon, c'est une source qui se trouve à Jérusalem, sur la montagne des Oliviers. C'est à cette source-là que Salomon a été, Salomon a été oint, roi comme Israël, la source du Gihon. Et le Pishon, il est dit que ce cours d'eau, il allait jusqu'en Éthiopie là-bas. Donc en plein cœur du jardin d'Éden, il y avait le pays d'Israël. Et dans ce grand jardin qui faisait des milliers de kilomètres carrés, quand Adam et Ève sont chassés, où vont-ils aller? C'est marqué dans Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'Orient, à l'est, à l'Orient du jardin d'Éden. C'est dans la direction où a été chassé Adam, à l'Orient. Il mit à l'Orient du jardin d'Éden des chérubins, des anges. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et il habita dans la terre de Nod à l'Orient d'Éden. Et on s'apercevra en étudiant l'Écriture que aller à l'Orient, c'était tout le temps aller dans l'endroit où on est chassé loin de la présence de Dieu. Aller à l'Orient, c'était aller à l'endroit où on est loin de Dieu, où on a été banni, où la malédiction repose sur nous. Adam maudit, Adam séparé de Dieu à cause du péché, va partir à l'Orient d'Éden. Son fils va tuer son frère. Il ira encore plus loin à l'Orient. Et c'est des hommes de l'Orient qui vont être les premiers au bénéfice de la naissance du Christ. Il y a un message pour vous et moi ce soir. Que Dieu avait ordonné de construire cet endroit où sa présence allait résider, cet endroit où les hommes pourraient s'approcher de Dieu, du Dieu vivant, cet endroit où ils pourraient obtenir le pardon des péchés. Et pour entrer dans le tabernacle, ça fait tout un message, les couleurs du tabernacle, comment il était construit, tout représente Jésus et son œuvre à la croix. Et ce tabernacle n'avait qu'une seule porte. Il y avait une toile de tente au milieu, le lieu saint, le lieu très saint, et tout autour il y avait des rideaux, on appelait ça des tentures, des rideaux tout autour. Et il y avait une seule entrée pour entrer dans la présence de Dieu. Et quand tu rentrais dans la présence de Dieu, où était la porte d'entrée? Une seule porte. Elle avait 4 couleurs. Elle était bleue, elle était rouge cramoisi, rouge pourpre et blanche. Bleue parce que Jésus vient du ciel, il est le Fils de Dieu, l'évangile de Jean. Elle était rouge pour la couleur des rois, parce que l'évangile de Matthieu nous présente Jésus comme le roi des Juifs, le roi d'Israël. Elle était rouge couleur du sang, le sacrifice, le prix payé. L'évangile de Marc, Jésus le serviteur souffrant qui est venu pour donner sa vie. Le blanc, la sainteté de Christ. L'évangile de Luc, le Fils de l'homme parfait. Nous avions une seule porte. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui rentre par moi sera sauvé. C'est beau. La porte du tabernacle, elle aurait pu être faite avec du bois. On utilisait du bois, différentes sortes de bois dans les ustensiles du temple. Et Dieu aurait pu dire, vous allez faire une belle porte en bois. Même recouverte avec de l'or. Une porte qui fait des centaines de kilos. Non, la porte qui accédait à la présence de Dieu, avait ces 4 couleurs, elle était faite avec un voile. Une petite toile, tout léger. Elle pesait quelques kilos. Pourquoi? Parce qu'une grande porte de 300, 400, 500 kilos, un vieillard n'aurait pas pu la pousser. Un enfant n'aurait pas pu y rentrer. Quelqu'un de faible n'aurait pas pu. Un bout de rideau, le petit là, il a 1 an, il s'appelle marcher. Il lève le rideau, il rentre à l'intérieur. C'était une manière de rendre accessible à tous ceux et celles qui le voulaient, la présence de Dieu. Donc il y aurait des notes intéressantes, mais je précise l'écriture. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'Orient, devant la tente. C'était à l'Orient. Quand tu voulais rentrer dans la présence de Dieu, tu venais de l'Orient, automatiquement. Même si tu étais au nord, au sud, à l'est, tu devais partir là-bas, à l'Orient, et revenir pour entrer dans la présence de Dieu. On venait tout le temps de l'Orient. Tout le temps. J'ai aussi quelques versets, je ne dirai pas tout ce que j'ai écrit. La grande guerre finale, bataille d'Armageddon, Apocalypse 16, versets 12 à 16.
il est question des rois qui viennent de l'Orient. Ça sera les rois ennemis qui viennent de loin pour faire la guerre et pour essayer de détruire Israël et faire la guerre à Dieu. C'est marqué que les rois de toutes les nations se rassembleront pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval. Et celui qui est assis dans le cheval, dans l'Apocalypse chapitre 19, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Donc on se rend compte que l'Orient là-bas, ce sont les ennemis, ce sont les méchants, les gens dans les ténèbres. Quel bonheur de réaliser que ce jour-là, quand Christ est venu naître sur la terre des hommes, les premiers quasiment qui ont été au bénéfice de la révélation, oh, ils ne vont pas être là dans l'étable quand Jésus va naître. Le temps de faire la distance, il a fallu des semaines et des mois. Quand ils arriveront, il n'est pas écrit qu'ils viendront dans l'étable de Bethléem, il est écrit qu'ils viendront dans une maison. Ça veut nous dire que Jésus avait quelques mois déjà. D'ailleurs, quand Hérode apprendra que ces hommes sont venus, ces gens importants, il est écrit qu'il va mentir, voulant savoir où était né le Christ, pour venir l'adorer, ce qui était un mensonge. Et il est écrit qu'il va donner l'ordre de faire mourir tous les petits-enfants qui avaient jusqu'à 2 ans. Donc ça nous rappelle que Jésus n'était pas le petit bébé nouveau-né quand les mages sont arrivés, mais quand Jésus est né, ils ont eu la révélation. Et la note spirituelle pour vous et pour moi est celle-ci. Quand Jésus est venu naître sur la terre des hommes, il s'est révélé à ces gens qui étaient des magiciens, des astrologues, qui vivaient dans les ténèbres là-bas au loin, pour nous rappeler que c'est pour eux qu'il était venu, pour nous rappeler que c'est pour nous qu'il était venu. C'était nous les gens des ténèbres, c'était nous les gens qui étaient au loin. Et d'ailleurs, pour information, quand Jésus est reparti au ciel, par quel chemin est-il parti? C'est marqué dans la Bible. Quand Jésus est ressuscité, il s'est montré aux disciples pendant 40 jours, de multiples manières, et puis le moment est venu pour Jésus de monter au ciel, partir, nous préparer cette place qu'il avait promis. Et quand il est parti, d'où est-il parti? C'est marqué dans les Actes, le chapitre 1er, versets 9 à 12, qu'ils vont aller sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Mais regardez ce que dit Zacharie 14, verset 4. Quand Jésus reviendra, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem du côté de l'Orient. Quand Jésus est parti au ciel, soyez avec moi 2 secondes, il est parti direction l'Orient, tout seul. Il est arrivé à la montagne des Oliviers, il a dit aux disciples au revoir, je reviendrai. Les anges sont apparus, ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Et Jésus est parti tout seul au ciel, direction l'Orient. Pourquoi? Parce qu'il est parti chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il est parti chercher là-bas ceux qui étaient à l'Orient, dans les ténèbres, ceux qui étaient pris sous l'emprise du diable. J'en faisais partie. Mais quand Jésus va revenir, il va revenir de la même manière. Il y aura l'enlèvement dans le ciel, nous attendons l'enlèvement de l'Église évidemment. Mais après l'enlèvement de l'Église, il y aura les jugements qui s'abattront sur le monde. Et ensuite, la Bible enseigne, les versets on les a, Colossiens 3, verset 4, Apocalypse 19, verset 14, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, le Seigneur ramènera par Jésus et avec lui, ceux qui sont morts. Quand l'Église va partir dans la gloire, rencontrer le Christ, Jésus reviendra un jour sur cette terre régner, pendant 1000 ans. C'est marqué 6 fois dans l'Apocalypse au chapitre 20. Les chrétiens ne seront pas oubliés ni abandonnés au ciel. Il est écrit que nous partirons à la rencontre du Seigneur et que nous serons toujours avec le Seigneur. C'est marqué dans Colossiens chapitre 3, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 19, que quand le Seigneur Jésus descendra du ciel, il est monté sur un cheval blanc. Mais c'est précisé, les armées qui sont dans les cieux l'accompagneront, revêtus de fin lin blanc pur. Juste au-dessus, c'est marqué que le vêtement, le fin lin blanc pur, c'est le vêtement de l'Église. C'est les bonnes œuvres de l'Église. Quand Jésus va revenir, écoutez-moi bien, il est parti tout seul, direction l'Orient, direction le pays des ténèbres, le pays de l'obscurité. Tout seul, il est parti. Et quand il va revenir, il sera accompagné d'une multitude, des dizaines de milliers et de millions d'individus. Je lève ma main, j'en fais partie. Ils reviendront avec lui. Il reviendra de l'Orient avec tous ceux qu'il a sauvés. J'aime bien le petit verset que j'ai noté tout à l'heure. Voici, je le trouve. Hébreux, chapitre 2, verset 13. Il est écrit, me voici, moi, c'est Jésus qui parle, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Quand il reviendra, on sera tous avec lui. Quel bonheur! Il sera venu nous chercher. Le pays de l'Orient, c'est ici. C'est à Chelles, c'est à Paris, c'est en Bretagne là-bas. On était dans les ténèbres. Vous savez, des fois, les gens sont interrogés, sont posés des questions. Pourquoi dans notre mission, au départ, eh bien, Dieu a choisi une certaine famille, hein, qui a été le moyen que Dieu a utilisé. Ben, moi, je le sais. Parce que cette famille-là, je la connais bien, c'est ma famille. C'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que personne, c'est peut-être parce qu'on était peut-être les derniers des derniers. Nos familles, nos parents, nos grands-parents, il y avait beaucoup de ténèbres chez nous. On était bien loin.
mais il est venu nous chercher. Amen. Je vous ai dit, Noël, c'est le soleil qui remporte la victoire sur les ténèbres. C'est la lumière qui va vaincre, c'est la chaleur qui arrive. Et c'est ce qu'il est venu faire pour chacun d'entre nous. Oui, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pour ce beau message. C'est un message d'encouragement. J'ai marqué, moi, là, sois encouragé pour ta famille, tes enfants qui sont à Lorient, là-bas. Ils sont là-bas, excusez-moi, pour certains, dans la méchanceté, dans la drogue, dans les ténèbres. Et tu dis, Seigneur, il n'y a plus d'espoir. Si, il y a de l'espoir. La naissance du Christ est là pour nous rappeler que ceux qui ont été invités, quasiment les premiers, c'était les païens qui étaient là-bas dans les ténèbres. Les magiciens qui venaient du pays de l'Orient ont été invités à la table d'honneur, et c'est eux qui sont venus par un chemin, et c'est eux qui sont partis par un autre chemin. C'est eux qui sont venus l'adorer, parce que le Dieu qui est tout-puissant s'était révélé à eux. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Regarde l'heure, je vais vite me dépêcher. J'ai noté ceci, que Dieu soit béni. Il naîtra à Bethléem. Bethléem, ce n'est pas une révélation, c'est un rappel pour la majorité d'entre nous. Nous savons ce que ça signifie. Bethléem, ça signifie Beth, ou ça veut dire la maison. Et Lechem, c'est le pain, la maison du pain. Et Jésus va naître dans la maison du pain. Il aurait pu naître à Jérusalem, la ville du grand roi, là où il y avait le palais. Il va choisir de naître, parce que c'est lui qui a choisi. Vous savez, c'est beau. Jésus est le seul qui a choisi, je vous l'ai dit. Il existait avant, il a voulu venir, il a choisi sa mère. Il a choisi sa famille. Il a choisi l'endroit où il allait naître. C'est lui qui a tout choisi. Il a choisi un petit village, une petite bourgade. C'est marqué Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda. Il y avait des milliers de petits bourgs, inutiles. Il y avait la petite Bethléem. Il a choisi ce qui était petit. Il a choisi une maman, Marie. Marie, une petite malheureuse. Des gens sans fortune. Quand Jésus va naître et qu'il va falloir offrir le sacrifice obligatoire dans le temple, vous lirez chez vous Luc chapitre 2, on devait offrir un agneau quand un garçon naissait. Et il aurait fallu au moins offrir un agneau pour Jésus le Fils de Dieu. Et c'est marqué dans la Bible que si les parents n'avaient pas de moyens, ils avaient le droit d'offrir. C'était obligatoire d'offrir un petit comme un cadeau à Dieu. Il fallait offrir 2 petits pigeons. Et quand Joseph et Marie vont arriver dans le temple à Jérusalem, Jésus a même pas 2 mois, eh bien il est écrit qu'ils vont offrir 2 petits pigeons pour nous rappeler qu'ils n'avaient rien. Des petits malheureux. Jésus va choisir des gens simples, des gens pas importants. Pourquoi? Pour nous rappeler que tout le monde a sa chance avec lui. Quel que soit ton nom de famille, quel que soit l'endroit d'où tu viens. Tu n'as peut-être pas une grande famille, tu n'es pas quelqu'un d'important. La petite Marie, elle n'était pas importante. C'était une petite jeune femme sans fortune, sans moyens. Elle était de Nazareth là-bas, un trou perdu au milieu de nulle part, au nord de Galilée. C'est elle qui l'a choisi comme maman. C'est elle qui a été le moyen. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai fait un message sur Marie. Marie, ça signifie, Myriam en hébreu, ça signifie celle qui est rebelle et qui est révoltée. Quel drôle de nom. La rebelle et la révoltée, elle sera choisie pour devenir la mère du Fils, je ne veux pas dire du Fils de Dieu, mais de Jésus, le Fils de l'homme. Parce que Jésus n'a pas de mère en tant que Fils de Dieu. Mais en tant qu'homme, il a eu une maman. Et il a choisi celle qui s'appelait la rebelle, quelque part pour vous rappeler à vous et à moi que quelle que soit notre vie, même si on est des rebelles et des révoltés, il est capable de venir habiter. Amen. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Bethléem, le pain vivant. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 6, que j'aime ça? Jésus a dit, moi, il va dire au peuple d'Israël, il va dire, vos pères ont mangé le pain dans le désert, la manne qui tombait du ciel, et ils sont tous morts. Mais moi, Jésus, je suis le vrai pain. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, afin que celui qui me mange n'ait plus jamais faim. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. Si quelqu'un croit en moi, il n'aura jamais soif. Je suis le pain de Dieu. Et ça, j'aime. J'aime pourquoi? Parce que Jésus aurait pu dire, alors excusez-moi, je suis un breton, tant pis, hein. Ça va être Noël dans quelques jours. Il aurait pu dire, moi je suis l'homard breton de la Bretagne, l'homard bleu. L'homard bleu, c'est bon. C'est bon une fois. Et le lendemain, on n'en veut plus. J'ai déjà parlé un petit peu chez nous avec ma compagne, puis mon petit beau-frère, on va manger ensemble. On en a parlé, on a dit, écoute, on fait un peu de foot mer le premier soir, le lendemain, on n'en fait pas. Parce que l'homard, aussi bon soit-il, la langouste royale, on en mange une fois, puis après, c'est plus terrible. C'est assez écœurant, vous savez que c'est vrai. Jésus aurait pu dire, je suis le foie gras qui vient du Périgord. Pas rien, hein, ça vaut cher du foie gras. Mais il a dit, je suis le pain. Le pain, on le trouve sur la table de tout le monde. Le riche, le pauvre, le malheureux, c'est la chose qui est gratuite au restaurant. Nous, les gitans, on aime ça, on demande toujours, redonnez-nous du pain, madame. Le pain, on aime ça, c'est bon, du bon pain. Le pain, c'est simple. C'est un aliment dont on ne se lasse pas. L'homard, on en mange une fois, on n'en veut plus le lendemain. Du pain, on en mange tous les jours. Et quelque part, Jésus a dit, je suis le pain. Parce qu'il est vraiment celui dont nous avons besoin. Amen. Vous savez, on essaiera d'être rassasié par bien des choses. On sera parfois écœuré, dégoûté, on n'en voudra plus. Des fois, on ne trouvera pas ce que l'on a besoin. Mais quand il y a du pain et qu'on est rassasié, on est satisfait. Et je vous le promets parce que c'est vrai, les chrétiens peuvent l'attester. Quand tu as trouvé le Christ, tu as tout. Gloire à Dieu.
On n'a plus rien besoin. Les artifices du monde, c'est de la vanité. Vous savez, je respecte chacun et puis je ne veux pas dire de bêtises. Ici, Paris, c'est célèbre dans le monde entier. Ça fait partie des villes les plus célèbres du monde. On parle des Champs-Élysées, soi-disant la plus grande avenue du monde, la plus belle avenue du monde. Moi, je vous dis la vérité, je suis venu l'autre jour passer 4 jours avec ma femme ici à Paris pour faire des réunions. Je n'ai pas passé 5 minutes aux Champs-Élysées, je n'ai pas été voir la Tour Eiffel. Parce que quand je vais à la Tour Eiffel, je vois un bout de ferraille, moi. C'est tout. Je vois les Champs-Élysées, excusez-moi, je vois du goudron, je vois une route avec des magasins à vendre. Et puis j'ai été faire des réunions là, à côté, là. Je suis allé à Noisy-le-Sec, dans la petite salle, l'ancien bâtiment qui a Caprifeu, là. Seigneur Jésus, c'est 1000 fois plus beau que les Champs-Élysées. Parce que là-bas, je rentre dans la présence de Jésus. Là-bas, j'invoque mon Dieu. Je ne suis pas un déséquilibré, un fanatique, on peut aller se promener en ville, ça ne me dérange pas. Mais moi, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai trouvé Jésus. Et quand tu as trouvé Jésus, il n'y a rien qui t'épargne. Il n'y a rien qui va t'étonner, qui va t'éblouir. Quand tu connais Jésus, tout est fade, tout est inutile. Jésus, c'est tellement grand. Il te rassasie. Je me souviens, je ne sais pas, je ne veux pas être maladroit, je ne sais pas qui est là, je ne connais pas tout le monde. Avant de me convertir, j'aime pas parler de moi quand je prêche. J'étais un garçon du monde, un pauvre malheureux, comme mon petit cousin qui a témoigné, là. Un drogué, un garçon du monde, un voleur. J'ai fini en prison pour des années. Et puis, dans ma misère, Jésus s'est révélé à moi. Et je me rappelle comment Dieu m'a délivré de la drogue. Je me droguais encore en prison. Et puis un soir, eh bien, j'étais en train de prier. Il y avait de la drogue qui était dans la cellule. J'étais en train de prier. Et j'ai été tellement rempli de la plénitude du pain vivant qui vient du ciel, que quand j'ai fini de prier, j'ai regardé mon oncle et je lui ai dit, mon oncle, on n'a plus besoin de ça. Je n'ai pas dit, je me débarrasse de la drogue parce que c'est interdit, que je vais aller en enfer. J'ai dit à mon oncle, je m'en débarrasse parce que j'en ai plus besoin. J'ai trouvé Jésus. La présence qu'il m'accordait, la plénitude qu'il me donnait, me suffisait. Tout est fade, tout est pâle à côté de Jésus-Christ. Quand il vient vivre dans ton cœur, je te le promets, t'es rassasié. T'as plus rien besoin, t'es contenté. Quel bonheur de le connaître. Il est le pain vivant qui descend du ciel. Il est écrit qu'il va naître à Bethléem, Ephrata. Et Ephrata, ça veut dire le lieu de la fécondité, le lieu qui donne la vie. Quand ce pain vivant, un pain vivant, vient vivre en toi, je te promets, c'est ça la naissance du Christ. Il va naître à Bethléem pour venir rassasier l'humanité. J'aime bien ce passage d'Ésaïe, c'était marqué dans les Bibles autrefois, Ésaïe 55, venez et mangez, même ceux qui n'ont pas d'argent. Quel bonheur. T'as pas d'argent, c'est rien, c'est pas un problème. Tu as le droit de venir te rassasier. Ce pain est gratuit, il est le meilleur des pains. Bethléem était la ville du roi David, le bien-aimé. Jésus est le roi d'Israël, le roi des rois. J'ai marqué, cette ville représente l'humilité, l'abaissement. Petite entre les milliers de Judas. Oui, Jésus est venu dans l'humilité, s'abaisser pour nous élever. C'était la ville, pour ceux qui ne le savent pas, Bethléem, c'était la ville des bergers. Une ville qui se trouve à quelques kilomètres, peut-être une dizaine à peine de kilomètres de Jérusalem. C'était l'endroit où les bergers d'Israël les plus importants, j'ai découvert, je ne le savais pas, que les bergers qui travaillaient dans la région de Bethléem à l'époque, quand Jésus est né, ils avaient une grande particularité. Ce n'étaient pas des bergers comme ça, moi je me suis tout le temps dit, Luc chapitre 2, il y avait dans les champs des bergers qui gardaient les moutons. Moi je voyais les petits bergers qui gardaient leurs petits moutons, là, 5 quoi. J'ai appris en étudiant que ces bergers étaient tous sacrificateurs. C'était des bergers sacrificateurs, serviteurs de Dieu. Comment ça? Il fallait être serviteur pour être un gardien de moutons. Oui, attention. Parce que les moutons qui naissaient, les petits agneaux qui naissaient à Bethléem, n'étaient pas n'importe quel mouton. C'était pas des moutons pour finir à la grillade en barbecue avec les copains puis se manger un bout de mouton. C'était des moutons qui étaient destinés à être sacrifiés dans le temple pour le pardon des péchés et pour le culte rendu à l'Éternel. Et donc les bergers étaient obligés d'être des sacrificateurs. Des hommes qui étaient compétents, capables, formés, capables de vérifier quand l'agneau naissait, s'il était conforme, s'il était valable, s'il n'avait pas de défaut, s'il n'avait pas de tâche. Et en plus, ils devaient veiller sur les agneaux qui naissaient pour pas qu'ils se blessent. Parce que si le petit agneau était conforme et qu'il se blessait sur une pierre, sur un rocher, il n'était plus valable pour le temple. C'était des bergers sacrificateurs qui étaient formés ici dans les contrées de Bethléem. Il y avait des milliers d'agneaux qui naissaient dans cette contrée. C'est dans cet endroit que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a choisi de naître. Ces agneaux, on en offrait 2 tous les jours, minimum, au temple. Un le matin à 9h le matin, la 3e heure, et un à 3h de l'après-midi. Jésus a été crucifié à 3h du matin, à 9h, pardon, à 3e heure, et il est mort à 3h de l'après-midi. On en offrait 2 tous les jours, et sans compter les milliers de sacrifices obligatoires. Il y avait des troupeaux à perte de vue dans la région de Bethléem. Dans la maison du pain, on élevait les agneaux qui allaient servir pour rapprocher les hommes de Dieu, réconcilier les hommes et pardonner les péchés, ici, à Bethléem. Et c'est là que Jésus va naître. J'ai découvert en cherchant, en étudiant un petit peu, alors je ne veux pas faire le savant ni rien, je ne m'amuse pas de toute façon.
J'aimerais vous présenter ce Jésus, ce Christ incomparable, cette naissance unique, celui qui a voulu venir, celui qui a choisi de venir naître sur la terre des hommes, parce qu'il pensait à moi, parce qu'il pensait à toi. Il était venu pour les gens de l'Orient. Il a touché les grands de l'époque. Hein, je vous ai dit, le grand empereur César Auguste lui-même a joué un rôle dans la naissance du Christ. Il s'en rendait même pas compte. Le Dieu est tout-puissant, il avait un plan pour vous et pour moi. J'ai marqué, lorsque Jésus naîtra dans cet endroit aussi célèbre, Bethléem Ephrata, était célèbre parce qu'une femme était enterrée là, une grande dame. C'était, on appelait ça une matriarche. Les patriarches étaient les grands personnages qui ont fondé la nation d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, Jacob avait une épouse qui s'appelait Rachel. Et il est écrit que Rachel va mourir à Bethléem Ephrata. C'est là qu'elle va mourir, le lieu qui donne la vie pour qu'on sait ce que ça veut dire. Elle mourra là. C'est marqué dans Genèse 35, verset 19, que Rachel mourra sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Rachel, ça signifie la brebis. C'est intéressant. Une brebis qui meurt à Bethléem, étrange. Elle donnera un fils. Elle donnera naissance à un fils à cet endroit-là. Et ce fils, quand il est né, elle lui a donné un nom. Elle l'a appelé Benoni. C'est un nom de famille, ça, qui existe. Ma femme, elle a des cousins germains qui portent le nom Benoni. Ben, ça veut dire le fils. Et Roni, ça veut dire la souffrance. Le fils de la souffrance. Quand son fils va naître, là, elle regarde son fils et elle dit, on l'appellera Benoni, parce qu'elle voyait qu'elle allait mourir. Son enfant naissait, la brebis était en train de mourir à Bethléem. Appelez-le Benoni, le fils de la souffrance. Et quand Jacob a vu cette scène, il a dit non, sa femme va mourir ce jour-là. On ne l'appellera pas Benoni, on l'appellera Benjamin, Benjamin, le fils de ma force, le fils de ma droite. Et quelque part, c'était une annonce prophétique de cet enfant qui allait naître ici, des centaines d'années plus tard. Celui qui allait naître, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il serait le Benoni, le fils de la souffrance. Mais il serait par-dessus tout le Benjamin, le fils de la force de Dieu. Celui qui serait le moyen utilisé par l'Éternel pour sauver tous les hommes. Il y avait dans cette région de Bethléem, qui était une petite bourgade, il y avait un endroit qui fut prophétisé dans Michée. Je vous le lis. Michée chapitre 4, verset 8. C'est marqué, et toi, tour des troupeaux, en hébreu, vous êtes avec moi quelques minutes, Migdal Eder, on peut prendre 5 minutes. Amen. On a fait 5-6 heures d'auto, je ne me plains pas pour venir. Alors, si on prend 5 minutes, ben, c'est pas grave. Amen. On se dépêche. Il y avait, c'est marqué dans Michée chapitre 4, verset 8. Michée 5, c'est et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dirigera Israël, dont l'origine remonte à l'éternité. C'est le texte qu'ont lu les serviteurs de Dieu de l'époque, les sacrificateurs, pour identifier l'endroit où Jésus allait naître. Et c'est l'information qui a été partagée avec les mages qui étaient venus pour adorer. Mais juste au-dessus, 6 versets plus haut, c'est marqué. Et toi, Migdal Eder, tour des troupeaux, à Bethléem, colline de la fille de Jérusalem, de Sion, à toi viendra. À toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Le mot domination, c'est celui qui va diriger, gouverner, présider, celui qui a le pouvoir. À toi viendra Migdal Eder, tour des troupeaux, à Bethléem, celui qui va dominer le monde. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Migdal Eder, c'était une tour qui était très particulière, qui se trouvait en plein cœur de Bethléem, au nord de Bethléem, et elle avait une fonction. Je m'excuse, je ne vais pas être déplacé, c'était une maternité pour agneaux. C'était là que, justement, les bergers sacrificateurs qui surveillaient le troupeau, quand ils voyaient une brebis qui allait avoir un petit agneau, ils l'amenaient à la tour de Migdal Eder. Et c'est terrible, dans la prophétie, il est annoncé qu'à Migdal Eder, la tour du troupeau, naîtrait, viendrait, c'est marqué, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, celui qui domine depuis tout le temps, le royaume, celui qui préside, qui gouverne et qui a le pouvoir. Et j'ai noté ceci, Migdal Eder, la tour du troupeau, était un endroit, une salle, pour la mise au monde des agneaux pour le temple. Un lieu surveillé et contrôlé par des sacrificateurs bergers formés pour cela. Ce lieu devait être pur et posséder une crèche, un mangeoire. Ça m'a interpellé quand j'ai étudié et regardé. À l'intérieur de cette tour, elle existe aujourd'hui encore. Quand on va en Israël, on peut visiter les restes de la tour Migdal Eder. Il y avait au rez-de-chaussée un endroit où les petites brebis avaient leur bébé pour le temple. Et quand le bébé naissait, le petit agneau, qu'est-ce qu'on faisait? On l'enveloppait dans des linges. Pourquoi? Pour pas qu'il se cogne, justement. Parce qu'il aurait pu se cogner, le petit agneau nouveau-né, et se blesser. S'il était conforme, valable pour le sacrifice, valable pour Dieu, on l'enveloppait avec des petits linges, et on le posait dans un endroit qui s'appelait le mangeoire ou la crèche. C'était, et ça m'a interpellé, je lisais encore tout à l'heure, c'était un rocher, une roche, qu'on avait creusée. On avait fait un trou à l'intérieur, on appelait ça le mangeoire, on appelait ça l'étable. Et on posait à l'intérieur le petit agneau après qu'on l'avait enveloppé de tissu pour ne pas qu'il se blesse, et on le mettait à l'intérieur. Et c'est ce que les anges ont dit aux bergers.
Ils ont dit, n'ayez pas peur, nous vous annonçons une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Bethléem. À quoi le reconnaîtrez-vous? Voici à quel signe. Des étables, il y en avait plein, des petites bergeries, il y en avait plein. Voici à quel signe vous le retrouverez. C'était des bergers sacrificateurs à qui l'ange parlait. Vous allez trouver là-bas un bébé emmailloté dans des linges, comme le petit agneau qui venait de naître, et il sera dans le mangeoire. Et c'est la direction qui était indiquée. Et ils sont allés parce qu'ils connaissaient bien le lieu. Ils sont arrivés à Migdal-Éder, la tour, certainement à Bethléem. Et quand ils sont rentrés à l'intérieur, ce jour-là, ce n'était pas un petit agneau qui allait être sacrifié dans le temple. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, il y avait un bébé qui était entouré de linges et de langes à l'intérieur. Et ce bébé était le Christ, le Fils de Dieu. Quel bonheur, Seigneur! Ce lieu devait être pur et posséder une crèche, un mangeoire où l'on déposait les agneaux nouveau-nés, après les avoir entourés de langes pour les protéger et les conserver aptes au sacrifice. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Il est venu, j'ai presque fini, il est venu naître dans un simple lieu, Bethléem. Lui, le pain vivant qui descend du ciel. Il était cet agneau parfait qui serait le moyen de réconcilier les hommes avec Dieu, le moyen de pardonner. Rappelez-vous Jean chapitre 1er verset 29, quand Jean le Baptiste, sacrificateur lui-même, verra Jésus venir, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Ce petit agneau qui était né à Bethléem était le moyen de salut pour l'humanité, et c'est ce que nous voulons proclamer encore ce soir. 2000 ans plus tard, nous nous souvenons, excusez-moi, Noël, c'est plus qu'une bûche, c'est plus qu'un gâteau, c'est plus que des homards, c'est plus que des cadeaux pour les enfants. C'est un moyen de nous rappeler que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Jésus est venu, le cadeau de Dieu. Il est venu, il s'est révélé. J'ai marqué pourquoi dans une crèche, j'ai presque fini. Parce que dans cette crèche, ou dans Migdal-Éder, la petite tour des bergers, tout le monde pouvait venir. Si Jésus était né dans un palais du roi Hérode à Jérusalem, les élites seraient venus, les gens importants seraient venus, les petits malheureux n'auraient pas eu le droit d'entrer. Les bergers de Bethléem, étant sacrificateurs, étaient quand même des bergers, ont eu le droit de venir pour le voir et pour l'adorer. J'aimerais vous le dire ce soir que nous avons tous le droit de venir. Personne ne peut dire, oui, mais moi j'ai pas le droit, Steve. Je ne peux pas venir à Jésus. Le cadeau de Dieu, c'est pas pour moi. Moi, je suis trop comme ça, je suis trop indigne, je suis trop petit, je suis trop inutile. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quel bonheur. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Les petits bergers ont eu le droit de venir à Bethléem pour le voir, pour le glorifier et pour l'adorer. J'ai presque fini. J'ai marqué cette crèche est aussi un peu un type de notre cœur, c'est-à-dire une image de notre cœur. Une crèche, ça fait joli. Alors c'est vrai, je vous l'ai dit, je l'ai lu, je ne reviens pas dessus, je le crois. Cette petite crèche qui était certainement dans la tour de Migdal-Éder, c'est pas de la doctrine, c'est l'histoire, l'archéologie, le judaïsme qui nous apprend cela. C'est intéressant, la Bible en parle dans Michée chapitre 4. Ok, mais une crèche, aussi propre soit-elle, même qu'elle devait être pure justement pour vérifier, parce qu'on mettait les petits agneaux pour le temple à l'intérieur, ça demeure quand même une crèche. C'est un endroit où on met des animaux. Et là où il y a des animaux, je m'excuse, c'est ça, il y a des microbes. Un bébé qui vient de mon cœur ténébreux, mon cœur froid, mon cœur pourri, le meilleur des hommes, son cœur est comme un buisson d'épines, comme une saleté à l'intérieur. On croit faire un cadeau à Dieu quand on vient à lui, on ne fait pas de cadeau. On lui apporte notre misère, notre saleté, notre sale caractère, nos péchés, notre lourd fardeau qu'on traîne derrière nous, et que personne ne peut nous délivrer. Mais à Bethléem, dans l'étable, dans la petite crèche, cet endroit sombre et ténébreux, rempli de saleté qui était mon cœur, Jésus a choisi de venir y naître. Il a choisi de venir y vivre. Et parce que lui est là, tout change. L'endroit va devenir un endroit extraordinaire. Les anges de Dieu vont chanter et proclamer la gloire de Dieu. Les bergers vont adorer. Les mages viendront quelques mois plus tard pour cette naissance, se prosterneront et adoreront. Je marquais, il naîtra dans la nuit, lui la lumière du monde, pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. J'ai marqué, ce n'est pas qu'une simple et belle histoire. J'ai marqué, c'est ton histoire. Amen. La naissance du Christ à Bethléem, c'est ton histoire. C'est mon histoire. J'ai presque fini. Le plus beau des cadeaux fut donné ce jour-là. Encore faut-il y croire. Je remercie le Seigneur pour sa grâce, parce que depuis quelques années que je le connais, j'ai eu l'opportunité de prêcher l'évangile dans différents endroits, de rencontrer toutes sortes de personnes. Des gens bien, des gens moins bien, des gens avec une vie rangée, correcte, normale, et puis des gens déréglés, des vies cassées, des foyers brisés, des gens dans les ténèbres. Mais ce que j'ai réalisé, j'ai eu l'opportunité d'aller en Inde, là-bas il y a bien des années, voir l'œuvre de Dieu. J'ai été dans plein de pays dans le monde. J'ai réalisé que le besoin était le même partout.
et que la solution était la même partout. La solution, elle s'appelle Jésus de Nazareth. Ce petit agneau qui est venu naître à Bethléem, ce pain vivant qui est descendu du ciel, il est vraiment ce dont les hommes ont tous besoin. Et quand on accepte de se nourrir de ce pain, quand on accepte de croire que cet agneau qui va grandir et finir sur le bois de la croix, crucifié. Vous savez, je dis ceci, à Pâques, on devait offrir un agneau. Justement, généralement, un agneau qui venait de Bethléem. On l'offrait en sacrifice dans le temple. On n'avait pas le droit de le bouillir dans l'eau. On aurait pu bouillir de l'agneau, on aurait pu le cuire dans une marmite, non. Il fallait le cuire à la broche. Le texte sous-entend crucifié. Il fallait mettre l'agneau adulte, 1 an, le mettre sur un morceau de bois, les bras écartés, comme ça, comme crucifié. Et là, il fallait le rôtir, il fallait qu'il se donne tout entier. Et c'est exactement ce que cet agneau était venu faire. Il était venu naître pour mourir sur le bois de la croix, pour ressusciter, écoutez-moi bien, et pour venir naître dans ton cœur. J'ai fini. Il est écrit qu'à Bethléem, quand il est né, il n'y avait pas de place pour lui dans l'autel. L'autel représente le monde, représente les boîtes de nuit, les sorties. Ça va être Noël dans 3 jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Célébrer la naissance du Christ, le bénir, te réjouir en lui, dire Seigneur, ça me suffit, je tiens à toi. Ou alors tu vas aller dans les hôtels du monde. Il n'y avait pas de place pour lui. Vous savez, à Noël, là, dans quelques jours, il y aura des beuveries, je m'excuse, des gens qui seront sous, qui font de la pagaille, de la misère, qui font des histoires, des repas qui tourneront à la catastrophe. Le lendemain des fêtes, on a tous peur, vous savez que c'est vrai. On a peur d'un coup de téléphone, des bagarres, des gens qui ont pris le volant, qui étaient sous au volant, qui ont fait des accidents et des problèmes. On a peur de ces nuits-là. Des chrétiens qui déraillent, qui font les 400 coups, qui débloquent, qui le dimanche, eh bien, n'osent plus venir à la réunion parce qu'ils ont déraillé. Ben, moi, je ne vais pas dérailler pour Noël. Je n'ai pas besoin d'aller boire, je n'ai pas besoin d'aller faire la vie, je n'ai pas besoin d'aller dans les hôtels. Oh, Dieu. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est venu habiter mon cœur. Parce que le pain vivant qui est descendu du ciel m'a rassasié. Et ce soir, il est ton espérance. L'espérance pour ta vie, la solution pour toi qui est là, on va prier maintenant, mais aussi pour ceux qu'on aime. Je vous l'ai dit, là-bas à l'Orient, il y a nos familles. Là-bas à l'Orient, il y a nos enfants, il y a nos parents, il y a nos cousins, il y a ceux qu'on aime. C'est-à-dire comment je vais faire? Il est venu pour les gens de l'Orient. Il sera capable de s'occuper d'eux. Et bientôt, quand il reviendra dans la gloire, il sera accompagné de tous les gens de l'Orient. Et nous serons là avec lui. Remercions le Seigneur et prions Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci.